Avec le marché qui a rebondi ces derniers temps, je pense que c'est un bon timing pour faire une rétrospective de ce cycle, pour voir un petit peu quelle erreur j'ai pu faire. Puisque si tu as investi en crypto, prendre du recul et identifier tes erreurs est un aspect clé de l'investissement. Si tu ne le fais jamais, alors tu ne pourras jamais progresser. C'est pour ça qu'aujourd'hui je m'y emploie, puisque ce cycle n'est peut-être pas totalement terminé et je vais essayer d'identifier des erreurs sur lesquelles je pourrais travailler pour potentiellement avoir de meilleurs résultats d'ici la fin de ce cycle. Je pense qu'il y a plusieurs erreurs dans lesquelles tu vas pouvoir te reconnaître. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, pour savoir si toi aussi tu considères ça comme des erreurs ou non. La première grosse erreur que j'ai fait pendant tout le début du cycle, c'est de ne pas être exposé à Bitcoin. Celle-là, on a tendance à la prendre après 1 ou 2 cycles en crypto. En effet, au début, tu peux te dire « Ok, je vais acheter des alts parce que la performance sera mieux, vu que j'ai pas un wallet énorme », mais au final, tu te rendras compte un jour ou l'autre que Bitcoin est vraiment différent des autres cryptos. C'est l'actif le plus ancien de l'écosystème, celui qui l'a fondé, le plus pur aussi par sa création, qu'il ne sera plus jamais possible de reproduire avec tous les fonds VC qu'il y a aujourd'hui. Si on regarde la Bitcoin dominance depuis le début du cycle, tu peux voir que c'est ce que tu as à l'écran, on peut voir que depuis début 2023, elle ne fait que monter. Ça veut tout simplement dire que détenir Bitcoin fonctionne mieux que de détenir la plupart des autres crypto-monnaies. Encore pire si on compare à ETH, alors là c'est carrément catastrophique puisqu'on est passé d'un ratio de 0,08-0,07 à un ratio de 0,02 voire 0,01 pour les plus bas. C'est catastrophique et comme tu peux le voir la tendance est claire, ça ne faisait que baisser. Alors certes il y a un petit rebond ces derniers temps, mais ça veut pas non plus dire que la tendance long terme se dessine. Il va falloir plus de signaux de confirmation. En attendant, détenir Bitcoin ça permet aussi de réduire la volatilité de ton wallet, ce qui peut être bien pour le mental dans les phases où ça bouge pas mal. En plus, l'avantage c'est qu'il est super bien intégré en DeFi, donc tu peux tout à fait le mettre en collatéral pour emprunter par-dessus, à travers différents protocoles, que ce soit AAV, Fluid, Morpho, n'importe. Tu peux venir avec différentes variantes de BTC, que ce soit le WBTC ou le CBBTC ou n'importe quel autre, pour venir emprunter par-dessus. La deuxième erreur que j'ai faite, qui est directement liée à celle-ci en fait, c'est d'être surexposé à ETH et donc surexposé aux tokens de blockchain. Celle-ci, c'est la suite logique de la précédente. J'ai tendance à mettre régulièrement à jour mes critères d'investissement et aujourd'hui je n'investis plus dans les tokens de blockchain, sauf Bitcoin évidemment parce qu'il est différent. Pourquoi cet avis? Parce qu'il est pour moi impossible d'évaluer combien vaut un token de blockchain. Si on regarde un projet DeFi par exemple, tu peux voir que ce que je t'affiche à l'écran constitue le Financial Statement d'AAV, mais c'est disponible pour n'importe quel projet DeFi sur Token Terminal, et c'est là que tu vas pouvoir suivre les différentes métriques financières des projets, dont notamment les fameux revenus et les fameuses dépenses. C'est ce qui va permettre de voir si un projet est rentable, s'il génère du revenu et si les token holders, ceux qui détiennent le token, captent une partie de ce que génère le protocole. Et c'est aujourd'hui là-dessus principalement que je me base avant d'investir, c'est pas le seul critère, mais en tout cas il a un point important. Et le problème avec les tokens de blockchain, c'est que ça n'existe pas ça. Si par exemple on va regarder Ethereum, j'ai beau cliquer dessus et aller dans Financial Statement, tu vas voir qu'on ne peut pas du tout analyser le projet de la même façon puisque les earnings, donc les revenus réels, sont catastrophiques, ça perd des centaines de millions, mais d'un autre côté c'est normal puisque Ethereum n'a pas vocation à être une machine rentable. Et c'est là toute la complexité. En fait, étudier un token de blockchain, ça revient à essayer de mettre un prix sur la sécurité de la blockchain. Et ça, j'ai aucun indicateur qui me permet de le quantifier. Et encore moins de poser un prix dessus, donc c'est extrêmement compliqué. Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, le dit lui-même, Ethereum a vocation à être un bien public, utilisable par tous, plateforme sur laquelle on vient construire d'autres protocoles. Sauf que je pense que vous le savez très bien, mais un bien public n'a pas fonction à être rentable. Ici, c'est l'utilisateur final qui va gagner, puisqu'il peut utiliser Ethereum pour pas trop cher, notamment avec les réductions des frais dernièrement sur le layer 1, mais surtout avec les layer 2. Mais ça se fait du coup au détriment des détenteurs de ce token. Parce qu'on peut pas avoir une blockchain pas chère et un jeton qui vaut quelque chose. C'est très compliqué à assembler les deux. C'est quelque chose que j'aurais dû voir avant dans le cycle. Et même quand j'ai commencé à m'en rendre compte, je n'ai pas vendu mes Ethers parce que j'avais une conviction forte sur ce token et ça a été une belle erreur. On dit toujours qu'ils ne font pas tomber amoureux de ce token. Celui-ci, je me suis toujours dit qu'il arriverait à se relever parce qu'il représentait toute la DeFi et sans doute l'écosystème le plus florissant de notre écosystème. Mais ça a été une erreur et j'en suis sorti trop tard. C'est pas pour autant que j'ai perdu, j'ai quand même réalisé des gains sur cette position, mais j'ai quand même eu un manque à gagner conséquent. Quoi qu'il en soit, tant que le futur d'Ethereum n'est pas clair, du moins le futur du token Ether, c'est pas tout à fait la même chose, je garde ma thèse sur le fait qu'il est quasi impossible de mettre un prix correct sur les tokens de blockchain et qu'on investit dedans non pas sans conviction, mais sans repère, et c'est ça qui me gêne. Une troisième erreur que j'ai fait pendant ce cycle, c'est un projet qui s'appelle Tapioca, dont j'avais fait une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs, que tu peux voir juste ici, qui est encore disponible, mais le projet a très mal tourné puisqu'ils se sont fait hacker à cause d'une erreur absolument débile d'un des membres de la team de Tapioca.
et que tout leur token est parti en fumée. Mais quand je prends du recul, il y avait quand même certaines choses à voir qui n'allaient pas dans ce projet. C'était en gros un projet de lending qui voulait apporter un air frais avec pas mal d'innovations et l'idée était bonne derrière pour le coup. Le problème, c'est que la team n'avait sans doute pas assez d'expérience pour faire ce qu'ils voulaient. Ils sont actuellement en train de tout reprendre pour faire une version plus simple, moins susceptible d'avoir des problèmes à cause de sa complexité, mais malheureusement je pense qu'ils n'atteindront jamais la hype qu'ils avaient avant et que cette erreur leur ont été fatale. Ici, mon erreur a résidé dans l'analyse du projet. J'ai eu tendance à trop y croire, et même en prenant du recul, je me dis qu'il y avait de quoi, parce qu'on avait quand même des anciens de la team d'AAV qui faisaient partie de la team derrière, et c'était vraiment solide. Il y avait une communauté forte qui était en train de se construire, et le projet était hype. Le problème, c'est qu'ils étaient peut-être un petit peu trop agressifs. Ils étaient vraiment dans une optique, on va détruire tout le monde et faire mieux que tout le monde, sauf que ça en général ça se passe jamais bien, surtout quand on n'a pas énormément d'expérience. En étant rationnel, s'il était vraiment possible de faire mieux que tout le monde, pourquoi tout le monde ne ferait pas déjà beaucoup mieux? C'est parce que c'était très complexe à mettre en place et qu'ils étaient beaucoup trop ambitieux, et ça je n'ai pas su le voir. Aussi, un fait qui n'était pas terrible, c'est que le token était disponible avant même que le projet soit lancé. Il était qu'en testnet quand le token était live. Et c'est pas très bon signe non plus, puisque je me suis retrouvé à acheter seulement sur de la hype, et j'étais ok avec ça, à l'époque ça correspondait à mes critères et les risques me convenaient. J'ai d'ailleurs mis à jour mes critères d'investissement après ça, et je dis pas que je le fais plus du tout, simplement je prends plus de précautions, et je size peut-être un peu moins. Même si Tapioca a pas constitué une perte énorme pour mon portefeuille, l'avantage c'est que j'étais juste au début de mon accumulation de tokens, quand le hack s'est produit, donc j'ai pas eu le temps d'accumuler beaucoup, et au final je n'y ai pas laissé énormément de plumes. Mais c'est le fait de ne pas avoir vu qu'il y avait beaucoup de paroles pour pas grand chose derrière qui sont vraiment le problème. Et pour le coup ça c'est une erreur que j'ai corrigée, par exemple avec Fluid, qui aussi ont des très belles paroles etc, sauf que là on n'est pas du tout sur la même catégorie, ni sur la même catégorie de team qu'il y a derrière. Ma quatrième erreur, ça a été de ne pas être assez rigoureux et actif aussi bien sur mon portefeuille que sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Discord. Comme évoqué avant, le fait d'avoir vendu ETH trop tard car j'avais des doutes mais je n'ai pas vendu, j'ai perdu plus que ce que j'aurais dû, puisque si j'avais vendu vraiment quand je m'étais posé des questions et que j'avais commencé à creuser sérieusement, j'aurais vendu et je n'aurais pas perdu autant. Du moins j'aurais gagné plus. J'aurais pu me poser plus de questions en temps réel et creuser davantage, mais je ne l'ai pas fait, et c'est là une première erreur. La rigueur est super importante en crypto, dans tout ce que tu fais. Ça peut aller de vérifier chaque info avant de signer une transaction, jusqu'à passer au moindre détail un nouveau projet qui t'intéresse, en épluchant toute la documentation, et même à t'intéresser au smart contract. Être actif sur ton wallet est primordial, bien que plus risqué. En fait, ça va dépendre de ton profil, mais pour moi, c'est primordial. Je parle pas de faire des allers-retours entre différentes positions, même si en vrai ça peut se défendre pour farmer certains airdrops, ça doit valoir le coup. Mais je parle de garder de l'activité régulièrement, d'aller check ce qui se passe sur tes protocoles préférés et les forums de gouvernance relatifs, et de garder aussi un œil sur tes positions, c'est plutôt conseillé. Ça permet de garder en tête ce dans quoi tu es investi et souvent de voir des opportunités que les gens n'ont pas encore vues. Un aspect qui se rapproche de ça, c'est aussi d'être actif sur les réseaux sociaux. C'est aussi important, et pour le coup c'est l'une de mes plus grosses erreurs de ne pas l'avoir été plus tôt, car ça permet de construire tes thèses en débattant avec des gens qui ont une vision parfois différente, mais au contraire le dialogue enrichit ton point de vue, et ça permet aussi de se construire gentiment un réseau, ce qui est super important si tu veux travailler dans cet écosystème. Investir tout seul dans son coin c'est bien, mais interagir et construire, je trouve que c'est encore mieux si tu le combines à l'investissement. Le réseau c'est aussi ce qui peut te permettre d'avoir accès à des opportunités, d'avoir tes potes qui te contactent parce qu'ils ont vu des trucs que t'avais pas vu, ou alors de te retrouver dans des groupes privés ou d'avoir des infos de la team directement sur le développement du projet. C'est assez dur à avoir, mais vraiment ça vaut de l'or dans cet écosystème. Enfin, ma dernière erreur, elle est encore relative aux réseaux sociaux, et c'est le fait d'avoir trop écouté parfois Twitter. Parfois et même souvent, l'avis qu'on se fait soi-même est plus pertinent que ce qu'on voit sur Twitter. Une fois qu'on a trouvé sa façon d'investir, mieux vaut ne pas la remettre en cause parce que quelqu'un sur Twitter a dit que c'était pas bien, parce que ses paroles n'ont juste aucune valeur dans cette situation, puisque la stratégie peut être parfaitement adaptée à une personne et pas à une autre. Donc remettre en cause toutes tes thèses parce que tu vois quelqu'un qui n'a pas le même avis que toi, des fois ça vaut pas grand chose. Beaucoup de comptes cherchent le buzz avec des partis pris un peu trop forcés parfois, qui peuvent te faire te poser des questions qui n'ont pas besoin d'être posées. Certes, si tu es en crypto, être sur Twitter c'est le minimum pour suivre les projets et les actus, c'est presque nécessaire. Mais attention, puisque ça réduit quand même vachement la productivité et que ça peut créer des biais que tu n'avais pas de base. C'est un super outil, mais il faut savoir s'en servir et ne pas tomber non plus dans tout ce qu'on voit. En crypto, c'est très facile de prendre une seule métrique et de l'isoler, et pour lui faire dire absolument ce qu'on veut. Par exemple, si tu isoles les revenus d'un projet en postant juste un screen avec un projet qui génère des millions de dollars, bah c'est très bien, sauf que si ses dépenses sont plus élevées que ses revenus, bah ça n'a aucun sens et ça ne veut absolument rien dire. En tout cas, je suis content d'avoir parlé de tout ça dans cette vidéo, puisque ça me permet moi-même de prendre un petit peu de recul et de capter certains éléments que des fois on a tendance à oublier et dont il faut se rappeler pour essayer de s'améliorer. Les erreurs sont propres à chacun, mais si tu arrives à apprendre des erreurs des autres,
alors tu auras une longueur d'avance sur tout le monde. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu as pu faire comme genre d'erreur et ce sur quoi tu travailles pour essayer de moins en faire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la liker, ça me fait super plaisir et ça m'encourage à en faire encore plus. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.